Salutations à vous, j'espère que ça va. C'est jeudi et qui dit jeudi dit thread d'horreur. Vous en avez l'habitude maintenant. Et aujourd'hui nous avons 2 threads d'horreur tirés de Reddit, un nouveau format de thread concentré sur les bruitages et les images. Vous me direz en commentaire si vous préférez ce format-là ou le format classique. Et je tiens aussi à remercier tous les Redditiens de me permettre d'utiliser leur histoire dans mes vidéos. Thank you so much. Sur ce, passons donc aux histoires. Alors, asseyez-vous et éteignez vos lumières. Ça s'est passé il y a 2 ans. Il travaillait dans un bar de nuit dans le nord de la France et il était aux alentours de 22h. Ce soir-là, le bar était plein et ils étaient que 3 pour assurer le service. Il avait remarqué un homme avec l'apparence d'un SDF, cheveux longs mal coiffés, habits déchirés et une bouteille de bière vide à la main. Mais son patron leur avait toujours demandé de ne pas faire de distinction sociale et d'accueillir tout le monde au bar. Donc, ils ont suivi la règle. Il a passé commande avec une de ses collègues et est allé s'asseoir à la table d'une jeune femme. Il ne l'a pas observé plus que ça et il a continué de prendre les commandes des clients qui arrivaient de plus en plus. Vers 23h, l'homme a quitté le bar accompagné de la jeune femme. Quelques minutes après, le barman a pris sa pause à l'arrière du bar et a sorti les poubelles. La scène qui arrive l'a marqué et il s'en souviendra toute sa vie. Il a vu cet homme dans un recoin de la rue qui poignardait la jeune femme avec une telle violence. L'homme l'a vu, qui le regardait. Il est resté figé là. Il voyait le visage de la femme en sang. Il y en avait partout au sol. Il court donc à l'intérieur pour prévenir les secours et en parler à ses collègues. Il est ressorti peu après pour voir comment allait la jeune fille, puis sans trop s'en approcher, car l'homme peut être là, n'importe où. Il vit la jeune femme ramper par terre, demandant de l'aide. Les secours sont arrivés très vite, mais la jeune femme est malheureusement décédée dans l'ambulance. L'homme l'avait infligé 28 coups de couteau et s'était enfui. Il demeure introuvable jusqu'à aujourd'hui. Il est peut-être près de chez vous, qui sait? Ils étaient tous les 3 installés dans les bois, le temps d'une nuit, pour fêter le solstice d'été. Ils étaient qu'une bande d'adolescents qui aimaient faire les concons. Ces 3-là étaient liés depuis l'enfance. Ils appréciaient particulièrement les balades en forêt, car ils pouvaient discuter en admirant le chaos ambiant entre anémones et cadavres de bestioles. Comme c'était la 2e année qu'ils faisaient ça, ils commençaient à prendre des habitudes, comme pendre du petit bois sec, quelques feuilles tombées à terre, quelques branches un peu plus grosses et un tampon en guise d'allume-feu. Ils cuisaient de la viande achetée le jour même dans le rayon promo de l'hypermarché de la ville, accompagnée de bière. Avec de la fumée dans les yeux et dans le nez, l'un d'eux commence donc à renifler et son ami lui demande donc d'arrêter de nifleter. Il ne comprend pas et donc ça part en discussion sur l'origine des niflettes. Apparemment, c'était un nom donné aux orphelins durant les périodes de fête pour qu'ils évitent de renifler avant de pleurer la perte de leurs parents. Et l'autre ami vient alors sur l'histoire du père Oscar. C'était un prêtre qui avait pour mission de s'occuper des orphelins de la ville, il y a de cela 200 ou 300 ans. Mais durant une période de famine, il les aurait abandonnés au milieu de la forêt, car plus personne ne pouvait s'en occuper. Après cette histoire, ils avaient enchaîné par d'autres histoires pour s'imprégner de l'ambiance. Ils avaient pour ambition de prolonger ça jusqu'au bout de la nuit. Plusieurs heures plus tard, ils ont entendu un bruit sourd proche d'eux. L'ambiance est devenue tout de suite plus pesante, car leur seule crainte était les sangliers ou les cerfs. Alors, avec leur lampe torche, ils commencèrent à s'éloigner un petit peu de leur campement et à regarder autour, de quoi alimenter encore un peu plus le feu pour dissuader les bêtes de s'en approcher. Et là, leur ami revient vers eux. Il était blanc et semblait avoir du mal à exprimer ce qu'il a vu. Ils se sont approchés et se sont très vite retrouvés dans le même état. Ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils voyaient. Sueur froide, fourmillement sur la nuque et gorge serrée. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'était de se regarder, sans se parler. Un hibou, une chouette, entièrement déplumé, encore vivant. Et quelques instants plus tard, le même bruit sourd
un oiseau est tombé non loin d'eux dans le même état. Et un autre, puis un autre. Le feu commençait à diminuer, comme leur envie de rester. En silence, ils ont pris leur affaire, ils ont éteint le feu et ils sont repartis. Quelques semaines plus tard, durant la période des vacances, en se documentant, ils ont appris que l'emblème de l'église, à cette époque, était bel et bien une chouette et qu'effectivement, le père Oscar aurait abandonné une demi-douzaine d'orphelins dans la forêt, à l'endroit même où ils étaient. J'aimerais bien passer 24 heures dans une forêt. À 1000 abonnés, je le fais. J'espère en tout cas que ces threads vous ont plu, que le nouveau format vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Sinon ça, on se donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo. Et pour ne pas la rater, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas trois pattes à la mère Michel. Et moi, ça me soutient de fou. Sur ce, peace and love. Et n'allez pas en forêt, surtout la nuit. It's hard, it's cold, it's